Aujourd'hui, je suis pas contente, je vous le dis tout de suite. Mais vous me connaissez, optimiste et positive comme je suis, j'ai fait de ce mécontentement une inspiration. Hi guys, I hope you're fine today. I'm happy to be with you again this week. If you are as happy as I am, please like just now. Vous savez que vos likes me font plaisir et m'encouragent à continuer. Alors cette semaine, un petit coup de gueule. Ça n'arrive pas souvent, ça m'est arrivé juste une seule fois ou deux. D'ailleurs, oui, je vous remets cette vidéo là. Je ne me mets pas souvent en colère. Et bon, là, c'est pas vraiment en colère. La colère se dit anger. C'est pas vraiment de la colère, c'est plutôt de l'agacement. Yes. And I will tell you everything about it. Je vais tout vous raconter et bien sûr, ça va être l'occasion d'étudier plein de choses intéressantes, comme toujours, grâce à cette anecdote qui m'est arrivée lundi. 2 days ago, I was on the phone with someone who was interested in my intensive training, intensive English training. So, il y a 2 jours, j'étais au téléphone avec quelqu'un qui était intéressé par ma formation, par ma formation intensive d'anglais. So, we were talking, nous parlions, we were talking, prétérit continu, nous parlions, nous étions en train de parler, we were talking, and at some point, à un moment donné, at some point, I asked her if she had watched the last testimonial because it was a perfect example of what she was asking. Donc à un moment donné, je lui ai demandé si elle avait visionné le dernier témoignage vidéo qui était sorti parce que c'est vraiment un bon exemple, très représentatif de ce qu'elle me demandait. Et là, ce fut le drame. She asked me, yes, but are the testimonials true? Est-ce que les témoignages sont vrais? Et là, parce que c'est pas la première fois qu'on me pose cette question, les personnes sont tellement, pour plusieurs raisons, vous pouvez vous poser la question. Déjà, parce que ça fait tellement longtemps que vous galérez en anglais et vous dites mais non mais c'est pas possible, ça peut pas être vrai. Une autre raison qui est assez négative, c'est que malheureusement il y a plein d'arnaqueurs et des gens qui sont prêts à faire de faux témoignages pour vendre leurs trucs. Et donc du coup ça rend les gens suspicieux. Et vous savez ce que je lui ai répondu? Do you know what I answered? I told her, je gagne pas assez pour avoir le luxe de me payer des acteurs pour faire de faux témoignages vidéo. J'ai tourné ça un peu à la rigolade. D'ailleurs, it made her laugh. Ça l'a fait rire, ça l'a fait rigoler. It made her laugh. Rigoler, to laugh, L-A-U-G-H. Il ne se prononce pas comme il s'écrit, to laugh. D'ailleurs, le lol, ça vient de laughing out loud, rigoler vraiment à voix haute. Et donc, du coup, point très important là, de vocabulaire et de conjugaison. Je lui ai dit, je n'ai pas les moyens de me payer des acteurs. En anglais, je pourrais dire, I can't afford to pay actors. To afford, A-F-F-O-R-D, signifie pouvoir se permettre quelque chose financièrement, avoir les moyens de faire quelque chose, pouvoir se le permettre, pouvoir s'offrir quelque chose, avoir les moyens pour le faire. I can't afford to pay actors or actresses. Je n'ai pas les moyens de me payer des acteurs. Et même si j'avais les moyens, jamais je ne le ferais. Enfin, je veux dire, je suis assez intègre et honnête, donc je ne ferai jamais ça. Conjugaison. Even if I could afford it, I would never do it. Even if I could afford it, I would never do it. Vous voyez, petit point de conjugaison, les if clauses, même si, even if, même si je pouvais me le permettre, même si j'avais les moyens, I would never do it. Je ne le ferai jamais. Là, c'est le if number 2. Mes élèves qui sont dans le programme intensif savent de quoi je parle. Même si je pouvais me le permettre, even if I could afford it. Could ici, c'est le prétérit de can. I would never do it. I would never do it. C'est du conditionnel présent. Je ne le ferai jamais. Et là, la négation est formée avec le never.
Au lieu de dire I would not do it, je ne le ferai pas. I would never do it. Quand vous faites une négation avec never, il vient remplacer le not. Il ne faut pas le mettre 2 fois. I would never do it. Je ne le ferai jamais. Ok? C'est toujours bien de prendre les choses à la rigolade. Mais honnêtement, je sais que vous êtes nombreux à struggling, to struggle, avoir du mal avec l'anglais depuis très longtemps. Mais si ça existe, il existe de vraies bonnes formations qui apportent les résultats. Si je publie toutes ces vidéos, témoignages, d'ailleurs il y en a encore prochainement qui arrivent. Si je publie toutes ces vidéos, témoignages, c'est pour vous montrer, donc je reprécise que ce sont de vraies personnes, ce sont de vraies personnes que j'ai accompagnées, que nous avons accompagnées au sein de mon centre de formation LCF, avec ma super équipe pédagogique qui m'aide dans ma mission de vous faire maîtriser enfin l'anglais, de vous faire gagner en confiance, en aisance, pour réaliser vos projets, qu'ils soient personnels ou professionnels. Donc, c'est possible. C'est possible, avec un vrai accompagnement, un bon accompagnement, c'est possible. Donc, je vous invite d'ailleurs à aller dans la section des témoignages pour voir tous les vrais témoignages vidéo de vrais apprenants que j'ai eu le plaisir et l'honneur d'accompagner. Les témoignages vidéo, c'est ce qu'il y a de plus parlant, mais il y a aussi les témoignages écrits sur Google, je veux dire qu'on ne peut pas falsifier non plus. J'ai aussi des témoignages écrits qui me sont laissés sur LinkedIn. Je veux dire, à bout d'un moment, je comprends qu'il y ait beaucoup que vous soyez suspicieux parce qu'il y a vraiment beaucoup d'arnaques qui sont faites. Mais il faut aussi à un moment savoir faire la part des choses, écouter son instinct, son intuition et quand même se dire que, voir le vrai, le positif quand il est là. Donc voilà. Je vous mets le récapitulatif comme d'habitude à l'écran de tout ce qu'on a étudié dans cette vidéo. Alors la personne que j'ai eue au téléphone, elle était très très sympathique. D'ailleurs, on a eu un superbe échange. Elle se reconnaîtra peut-être. Et j'ai pu tout lui expliquer dans les détails, répondre à toutes ses questions, la rassurer et lui dire que si, c'est vrai, ça existe. On peut maîtriser l'anglais très rapidement. Et d'ailleurs, si vous voulez vous-même en savoir plus, tout est dans la description, vraiment. Il y a tous les liens, que ce soit le lien de ma masterclass offerte ou le lien pour réserver un appel pour pouvoir échanger de vive voix. N'hésitez pas, tout est là. Have a very nice day and see you soon. Bye bye.